Nous voici dans la partie 2 de cet épisode où là, on va raconter ton parcours et ce grand bouleversement de santé qui t'a fait avoir, je pourrais même dire plus de clarté encore, plus que jamais. D'extrême sensibilité, ouais. Mon œil, tu parles de mon œil? Ton œil. Mmh. Ton intuition, est-ce que c'est de famille? Est-ce que tu es la seule à avoir ce ressenti-là? Alors non, ma maman, elle l'a, mais elle l'a pas développé à l'extrême comme moi. Je suis arrivée vraiment comme une personne je suis arrivée au monde comme ça, en fait, comme une personne qui a l'oreille absolue. Moi, j'ai eu une intuition absolue. Donc dès que j'ai commencé à parler, à pouvoir m'exprimer, j'exprimais déjà mon intuition à ma maman. Ah oui! Toute petite, 3-4 ans, mamie va appeler Ah ouais! et mamie appelait ou attention, il y a le feu dans le garage à 5 ans, et il y avait le feu dans le garage. C'était assez spectaculaire à Ouais. l'époque, mais parce que ça se je pense que déjà les enfants ont tous cette connexion, hein, on passe pourquoi? Parce que au fil du temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'école muselle notre intuition en façonnant pardon, la logique, l'esprit analytique, ce qui nous empêche en fait d'être programmés par, d'abord le ressenti et après le réfléchi. Toujours ressentir après réfléchir. Mais c'est super dur l'école en fait nous empêche d'avoir accès à cette part de nous, sauf ceux qui sont, dotés déjà de cette sensibilité ou les artistes et les créatifs. Parce qu'ils ont cette possibilité-là de faire appel très tôt, alors dès l'enfance, à cette part d'intuition. Et toi, on te Le cerveau laissait droit. cet espace-là? Oui, Ah. petite, ma maman me laissait cet espace parce que, elle était elle-même hyper, intuitive, mais sans le développer pour les autres, pour elle-même. OK. Et mon arrière-grand-mère, apparemment, elle touchait les gens et elle leur disait j'ai appris ça bien plus tard, elle leur disait ce qui arrivait, elle était couturière et quand à chaque fois qu'elle remettait, ses habits, en fait, elle touchait la main puis il va vous arriver ça ou ça. C'est fou. C'est fou. Elle s'appelle Madeleine et elle était blonde aux yeux verts et je suis la seule dans la famille à être blonde aux yeux verts. What the C'est fuck? fou. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est même hyper émouvant parce que tu sens que tu es connectée et Ouais. qu'elle doit très Ah oui, je certainement l'aime énormément. t'accompagner. Et après aussi, il y a mon frère qui est mort avant ma naissance, Gaëtan. Donc peut-être qu'il y a eu Un petit une passage. sorte de connexion, ouais, il me guide peut-être. Ça, on ne le sait pas, mais je me dis qu'il y a peut-être ça. Mais en tout cas, de base, c'est scientifique, l'intuition. Je suis arrivée scientifiquement comme ça, avec cette capacité intuitive très développée et voilà. Et toi, Et c'est sur l'énergie présente, des messages du futur, c'est pas en lien avec, au-delà. l'au-delà? Je vais le dire ici, parce que j'ai décidé d'assumer. Parce que pendant longtemps, en fait, lorsque j'ai écrit mon livre, je ne voulais pas parler de cette connexion avec l'au-delà pour crédibiliser l'intuition. OK. Pour moi, c'était important, tous les plateaux télé et cetera, je voulais surtout pas qu'on tombe dans le côté, mystique, et cetera et j'avais besoin ma mission, c'était de connecter les gens à leur intuition D'accord. et si on partait dans le don, c'était pas possible. Donc j'ai souvent dit: «Non, je suis intuitive, c'est tout». Effectivement, j'ai cette capacité-là. Je me rappelle mon ex-partenaire, elle était énervée parce qu'elle disait: «Mais tu es tellement forte, tu as aussi la connexion avec, Ah oui. l'au-delà, mais comment ça se fait? Mais je pouvais pas. Pourquoi tu veux pas l'assumer?» Et pour moi, c'est pas bon. Donc là, tu vois, je te le dis, j'en parle de plus en plus, mais j'aurais pas été reçue de la même manière, j'aurais pas pu crédibiliser l'intuition, parce que j'étais l'une des premières à parler de l'intuition, Ouais. avant même qu'il y ait, Instagram et cetera, tu vois? Ouais et puis sur des plateaux télé qui étaient pas évidents, Voilà. genre celui de Thierry Ardisson où Thierry Ardisson. tu y vas, ça tire à balles réelles, Ouais, sur ce avec genre Laurent d'émission. Baffy et j'ai eu de la chance d'avoir une intuition ce jour-là le C'est vrai? concernant. Raconte. Alors, en fait, donc c'était ma première télé. Déjà, l'histoire est incroyable parce que OK, pas stressant, première télé. ouais et en plus, moi, j'ai joué avec mon attachée de presse. Je lui ai dit, «Ma première télé, ce sera Ardisson, je l'ai rêvé» et elle m'a dit: «Non, mais» elle a pensé que j'avais un ego comme beaucoup OK. d'auteurs. Elle m'a dit: «Non, mais elle se prend pour qui? Elle pourra jamais passer chez Ardisson». J'avais juste fait des émissions chez Coé, sur Énergie. OK. J'étais pas très connue, mais j'avais OK. été repérée par, Michel Lafon parce que j'avais ressenti les attentats
avant qu'ils OK. n'arrivent. Je les avais OK. écrits sur Facebook, etc. Oh Donc, waouh! ils se sont intéressés à moi. Ils m'ont demandé d'écrire mon histoire. J'ai mis 2 ans à accepter parce que je pensais que ça intéresserait personne. OK. Pourquoi? Que tu t'auto-sabotages, Pas si beaucoup. je peux me permettre. Ouais. Ouais. Et au final, ça a été ma thérapie, évidemment, parce que voilà, je me suis réconciliée avec un peu plus avec moi, cette part de moi intuitive, parce que c'est pas facile. Et donc, elle m'a dit, bon, bah, j'en ai parlé, elle m'appelle, c'était le lundi midi, hein. Le lundi soir, elle m'appelle, elle dit, j'en ai parlé au programmateur d'Ardisson. Bah, écoute, il te veut jeudi sur le plateau. Mais non! Il a décommandé une personne pour m'avoir parce qu'il a dit: «Son histoire est incroyable, elle est fascinante et elle ressemble à ma femme, je la veux sur mon plateau». C'est vrai en plus! C'est marrant. Ah, et je paix à son âme parce que, bah, il a changé ma vie en fait. 5 ans, 5 fois j'ai été invitée. 5 fois, Jusqu'à c'est sa incroyable. dernière télé, j'étais invitée Incroyable. et il a eu c'était magique et quand je suis arrivée sur le plateau, j'avais la trouille, mais tu vois, tu connais, Attends, tu me vois là déjà arrivée, hein, sensible le public. oh mon Dieu! Je m'assois et en fait, je m'ancre vraiment les pieds au sol, petite sophro. Ah ouais? OK. Déjà Ludovic qui m'avait un Ouais. peu, tu vois, entraîné, Ouais. magnétiseur pour que je sois bien et je m'étais préparée parce que je savais qu'il allait Eh oui. me poser une question et là, Ardisson me dit: «Vous avez une intuition sur moi?» et je dis: «Non, par contre, j'en ai une sur Laurent Baffy». Ah, c'est déjà Bim! trop stylé. Voilà. Paf! OK. Alors: «Oh, je peux y aller?» «Oui». Et elle dit: «Par contre, c'est un peu intime». Mais bon, je dis: «Bah, il faudra que vous vous occupiez de votre femme». Alors il avait coupé au montage, donc je sais pas. OK. Après, j'en parle dans le livre, il a accepté, donc peut-être qu'aujourd'hui on peut. Il avait, je lui ai dit: Aujourd'hui, vous pouvez penser à vous, pas faudra vous occuper de votre femme, pardon». Je lui ai dit: «Aujourd'hui, il est temps de penser à vous parce que vous êtes beaucoup occupé de votre femme, vous inquiétez pas, maintenant ça va mieux». OK. Waouh, très précis. Très précis et là, il est choqué. Et il regarde et il dit: «Est-ce que ça va aller mieux maintenant?» Oh, c'est hyper touchant parce qu'il enlève son masque, Ouais. d'humoriste Et et là, juste je lui ai vous dit: êtes «Oui, et vous l'avez su il y a pas longtemps». Et là, il se lève, il dit: «Bravo mademoiselle, vous êtes exceptionnelle». Et en oh, fait, sa femme a eu un cancer, oh, du sein, plus, bah, les attentats et cetera, plus mon histoire. Ça OK. a fait que, en plus, j'avais ressenti, Emmanuel Macron. Ça fait qu'ils Waouh! ils m'ont invitée tout le temps et ils m'ont, enfin voilà, ils m'ont ouvert au public finalement, Bien au grand sûr, public. parce que tu as cette, faculté, mais je comprends à quel point ça doit être épuisant. C'est que comme tu ressens des choses non pas juste en one to one, mais aussi sur des gros événements mondiaux, ça Ah oui, démontre à quel point tu es ouverte. oui, c'est marrant, le geste, c'est beau. Mais bah, pour moi, c'est le C'est super, chakra coronal, ouais, tu c'est ça, oui, c'est pas Yes! le diable. Ah ouais. Non, non. Non, non, mais c'est vrai. Écoute, merci de me le dire parce que ça me permet de préciser ça. L'intuition, cette énergie peut se retourner contre moi dans ces moments-là. Mmh. Et en fait, avant chaque attentat, le premier, il y en avait pas du tout, c'était, Charlie Hebdo. J'ai Mmh. écrit sur mon blog le 1er janvier. J'avais un petit blog, et puis, j'ai écrit en fait, «Il va y avoir une fusillade, la France sera debout». Mais moi-même, je comprenais pas, ça n'était jamais arrivé. OK. Le 13 janvier, donc quelques jours après, non 5 janvier, 5 jours après fusillade. Waouh. Nous, on est sortis, debout en fait, ça Mmh. voulait dire qu'on allait faire une Mmh. manifestation voilà. Donc ça, c'était le 1er. Je l'avais ressenti. Le 13 novembre, le Bataclan, moi je suis du 10 novembre, c'est mon anniversaire. J'ai toujours eu une joie à fêter mon anniversaire. Pour moi, c'est important, ça représente la vie, mon frère est mort. Mmh. Très précieux d'honorer son parcours sur Mmh. terre, c'est la base, on le célèbre. Et là, je voulais pas. Je voulais pas. Personne comprenait, mais attends, mais Lélie, ne pas fêter son anniversaire, Ouais, faire la fête, ouais, Lélie, fais la ascendant fête! sagittaire, quoi. Non, mais non, mais surtout, c'est très précieux pour moi, tu vois, l'anniversaire. Je suis en vie, je le célèbre et là, je le voulais pas le jour, donc je me suis dit: «Il va arriver quelque chose, c'est bizarre», mais je comprenais pas trop. Et puis, ce jour-là, j'étais chez Sephora à Neuilly-sur-Seine et j'ai fait une crise de tachycardie où j'ai dû partir aux urgences. OK. Hyper puissante, 150 pouls, on me disait: «S'il vous plaît, pensez à la vie, pensez à la vie», parce Oh là, on OK. sentait que ça allait partir. OK. J'ai eu la trouille de ma vie Tu m'étonnes. et j'ai compris, là, il y a eu un attentat
Et j'ai compris qu'à chaque fois que j'aurai ça, il y aura un attentat. Ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé les 5 fois, Mmh. 2 jours avant. Et je rêvais du premier et du deuxième attentat, je rêvais 1 mois avant d'une préparation, une équipe qui se mettait en place, des Oh là recherches, etc. là! Donc je me suis dit: «Mais il faut que ce soit utile, quoi». J'aimerais bien être utile avec Mmh. la police ou la Mmh mh. DGSE, la DGSI, mais comment aller vers eux? Donc le Mmh. mieux pour moi, c'était de me montrer. Donc j'ai écrit en cas où je pouvais être Mmh. repérée et on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse ça parce que je pouvais Pourquoi? interférer les plans parce que, ils enquêtent aussi. Donc j'ai arrêté de le faire. OK et oui, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de rester en soum-soum Il faut pas que ça se sache et oui, pour les attraper. Donc bien maintenant, sûr. grâce à Thierry Ardisson notamment, j'ai été contactée. On avait tout prévu pour je devais être à la tête d'un projet Dingue. de recrutement de personnes extrêmes sensorielles. Ouais. Comme il y a aux États-Unis, en Chine. Si on faisait une fiche avec une personne, enfin voilà, et en fait, on plaçait pour l'État, hein. Mmh. Et puis il y a eu les gilets jaunes et après le Covid et ça est resté, de côté. Ça n'a jamais été on n'est jamais revenu me rechercher pour ça. Je travaille avec des enquêteurs privés. J'ai parlé la dernière fois d'une expérience avec une médium qui m'a beaucoup choquée. Oui. Parce que je n'étais pas préparée à cet instant-là à entendre ce qu'elle m'a dit, parce que elle ne parlait pas réellement du libre arbitre, mais plutôt de quelque chose, bah tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et donc ça me C'est positionnait violent, en ouais. victime de ma vie, tu Oui, vois? bien sûr. Et puis, toi, il y a quelque chose qui est génial, c'est que tu donnes des trucs concrets pour tirer la personne vers le haut Mmh. sur son chemin. Mmh. Lui dire: «Oh, par exemple, tu m'avais parlé de la vidéo. La vidéo», mais ça te motive, tu vois, à te dire: «OK, je vais me concentrer sur le sujet», Bien sûr, ouais. Ce qu'on me dit voilà. souvent, c'est que je donne la capacité en fait, vous l'avez en vous, mais je vous Mmh. connecte peut-être à cette possibilité de le faire, de le réaliser, De croire en soi de aussi. croire en soi, en sachant que j'explique toujours que vous avez un libre arbitre. Mmh. Donc si, quoi qu'il en soit, l'idée c'est que avec l'intuition, on peut toujours anticiper et au moment venu, c'est pas forcément une fatalité. Par exemple, là, si moi j'avais ressenti que tu allais pas rencontrer quelqu'un pendant 2 ans, Mmh. ça veut dire que la route, elle est peut-être pas soit c'est ton chemin et donc je vais te dire: «Tout va bien, nanana» et tout bien t'expliquer. Tu vois Pour déjà expliquer, ça? voilà, pour t'expliquer, c'est juste pour toi parce que pendant 2 ans, Oui, tu vas travailler, tu vas faire ça, 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 oui. ça. Ce qui te Donc motive. voilà, et ça, c'est une part importante, c'est précieux. Mais je suis inquiète parce que attention, hein, il y a beaucoup de cartomanciennes, d'astrologues, enfin beaucoup de gens qui se sont, depuis le Covid, Mmh. installés Mmh mh. et en fait, ils prennent pas assez soin, je le vois avec mes et comme aujourd'hui, ils sont exposés partout, on a envie de les consulter, ce que je comprends. Mmh. Mais en fait, du coup, on se perd, les gens se perdent dans une consommation hyper Mmh. importante à cause, entre guillemets, «des réseaux» et de certaines personnes qui ont peut-être la lecture intuitive, Mmh. mais il manque le petit truc, le petit plus de: «Je prends soin de la Mmh mh. personne» et cetera. Attention, Mmh. je veux pas dire que tout le monde est comme ça, il y a vraiment des bons aussi. Bien C'est un sûr, vrai métier. mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est très dur comme métier parce qu'on a Mmh. la responsabilité de ce qu'on dit. La personne, on peut la casser, on peut la Oui, détruire, oui. on peut la traumatiser. Mmh mh. Moi, quand je ressens par exemple que, voilà, il va peut-être avoir un accident, faites attention. Il va Mmh mh. falloir que je le dise parce que sinon je vais Mmh. pas m'en remettre. Mmh. Mais, Comment tu accompagnes la personne? Comment tu lui dis? Comment tu tu sais, j'ai fais un cas tourner très les choses? dur qui je m'en suis tellement voulu, mais une fille qui est venue me consulter, qui m'a permis, enfin qui m'a dit que je pouvais parler de son témoignage, qui est connu. OK. Qui a perdu sa jambe, c'est une tennisman, Waouh! et en fait, elle a eu un accident de scooter. Elle était venue me consulter, 1 mois avant, juste pour l'amour. Donc on a parlé de rien du tout, que OK. ça. OK. Et son papa m'a appelée pour me prévenir qu'elle avait eu cet accident et qu'elle allait peut-être mourir ou perdre sa jambe et je me Mais suis elle dit: «Pourquoi tu s'appelle viens?» Pauline, Elle non? s'appelle Pauline. Mmh. Et en fait, putain, c'était tellement dur. J'en ai pleuré pendant 1 an, je crois, parce que je me suis dit: «Pourquoi je lui ai pas dit?» Et en fait, j'ai envie de pleurer. Elle m'a envoyé un message pour dire que je lui avais dit, en fait. Oh waouh, tu Elle as m'a dû tellement te sentir, Mais en fait, je lui avais dit, tu te rends compte? waouh! Mais moi, je pensais que je lui avais pas dit. Elle m'avait dit: «Si tu m'avais dit qu'il allait arriver quelque chose qui m'empêcherait OK, de faire du sport et cetera». OK, Peut-être pas dans la précision du danger. OK. Excuse-moi, c'est Non, m'émeut bah, ouais, ouais, parce que c'est ça m'a beaucoup, beaucoup marquée. bah, ouais et puis c'est En fait, tellement de on poids sait sur pas à quel les point on épaules. pense je suis désolée. On sait pas à quel point, moi, j'ai la responsabilité, je pense à vous tout le temps, en Mmh. fait. Même après la séance, je réfléchis ce que j'ai dit. Mmh C'est mh.
parce que c'est un vrai métier, en fait. Je sais à Mmh. quel point, surtout moi, Mmh. vous allez vous raccrocher Mmh. et en fait, il y a des choses qui sont, que je demande toujours avant: «Est-ce que je peux parler de tout? Est-ce qu'il y a un sujet Mmh. tabou?» Mmh. Et il y a des choses que je peux pas dire parce qu'on ne veut pas que j'aborde, c'est OK. OK. Mais surtout, si je peux parler de tout, il faut que je loupe rien. Mmh. Alors, il faut que tout soit clair et tout ça. Je me mets vraiment une pression et c'est pour ça que je suis très exigeante. Si je le sens pas, ne vous inquiétez pas, vous allez attendre 1 heure de plus, Ouais, mais vous êtes sûr que quand le moment de ouais, la séance, elle va être excellente. ouais. Parce que je suis Mmh. très, très exigeante sur ça. Ouais. Ah, je peux pas. Il y a des personnes qui me disent: «C'est incroyable, vous m'envoyez un message 2 jours après ou ça va?» Au moment où ça va pas trop Ah parce ouais. que je les sens et en fait, je sais que je vais les accompagner même, tu vois? Or, je laisse pas quelqu'un avec, ce que Ouais, j'ai pu ça je dire tout sais. seul, Ouais, 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 tu laisses jamais les gens. non. Jamais, jamais et d'ailleurs, je suis assez bluffée et je me dis: «Mon Dieu, je pourrais pas faire ça parce que c'est C'est épuisant». épuisant. Oui, 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 c'est épuisant. Après, j'ai appris quand même aussi à mettre des limites parce que c'était dans le Mmh. trop un peu un moment de trop, Mmh. c'est normal. C'est Il y a des important. personnes aussi qui se rendent qui, qui vont dépasser, enfin qui vont Mmh. trop demander et même pour elles et même pour moi. Mais j'ai appris à mettre des limites, mais sinon, de toute façon, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, hein. J'ai Mmh. cette responsabilité-là, c'est ma mission Mmh. et c'est OK, tant que je pense à moi et que je me prépare. Mais donc du coup, je fais super attention et quand elle m'a dit qu'en fait, je lui ai dit: «Mais c'est pas pour te dire que je lui ai dit, c'est pour te dire à quel point moi je pleurais». Je m'en voulais de pas avoir vu ça. Mmh. Donc je suis tu sais, à la fin parfois d'une séance, il y a des personnes, elles me voient reprendre tout le truc. Alors ça et en fait, c'est parce que je vérifie que j'ai rien oublié, que j'ai tout dit ce Tu avais moment-là. fait ça avec moi. Ah voilà, tu vois? Comme une comptable. Alors ça, c'est bon, donc ça, c'est OK, donc non mais c'est vrai? Oui, parce que en fait, en reprenant, je vois s'il y a quelque chose que j'ai oublié et c'est trop précieux. Je veux tout vous dire, je veux que vous Mmh. ayez tout et bien dit et ça m'arrive parfois de revenir même, 2 heures après. Alors, je vais vous refaire un Mmh. audio parce que je pense que ça, voilà, c'est Mmh. j'accompagne jusqu'au bout. Si tu le fais pas, que tu donnes juste ça, tes intuitions et cetera, mais que derrière, il manque un petit truc, ça peut être tellement précieux. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Oh Et là oui, voilà, oh c'est là pour oui. ça que c'est un métier, mais il y a le package, c'est derrière Mmh. aussi. C'est pas juste la séance sur le moment. Faut être là après, faut savoir repenser à la personne, faut savoir oser dire: «OK, là, j'ai pas dit ça bien, je vais le redire comme ça» Mmh. et la personne, c'est super bien pour elle. Mmh. Elle va, tu vois, va mieux comprendre et puis elle est soutenue et voilà. Oh, c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement important et hem et ça peut décider en termes de positif comme en termes de négatif de ce qui va se passer ensuite pour la personne. C'est une vraie grosse C'est une énorme responsabilité. responsabilité et je sais en plus, comme j'ai une sorte de notoriété que Mmh. là que on me fait encore plus confiance, tu vois? C'est normal, donc Waouh, ouais. j'ai pas le droit de faire à moitié. C'est pour ça que les séances, j'attends d'être au top du top et je sais que j'ai toujours mon intuition, mais tant que j'ai pas l'énergie au max, alors là non, parce que avoir l'énergie au max, ça veut dire la précision. Je suis trop d'accord avec toi et je me suis énormément voulu. J'ai décommandé plein de séances de communication animale Je l'ai fait, je sais ce que c'est. On et s'en veut, ouais, hein. Mais on tu s'en as eu veut. raison. Mmh. Tu as eu raison et là, du coup, moi, je peux témoigner, vraiment, tu m'as scotché Mmh. et c'était Ouais, tu trop incroyable. Non, mais mignonne. là, on est Ça dans m'a là, beaucoup servi que tu me dises ça on parce est que dans l'intuition. tu vois? Je fais jamais de face cam d'ailleurs. J'en ai fait une pour toi parce que je voulais vraiment expliquer, Ouais. sur Instagram ce Oui, qui oui s'était et puis tu passé. as fait 10 stories. Mais parce que c'est précieux et on m'en parle, hein et ça a fait du bien à plein de gens d'ailleurs. Mmh. Tu vois? Parce que, en fait, c'est important, peut-être que je témoigne pas assez et que je devrais le faire plus, mais je suis très exigeante pour recommander quelqu'un. Il faut vraiment que la personne, elle soit au top. Désolée, mais c'est parce que je suis au top envers moi. Enfin, Bah, bien sûr, j'essaye d'être attends, c'est exigeante, je super le suis. sérieux. C'est super sérieux et parce que j'ai encore une fois cette responsabilité, mais là, tu m'as scotché, Ça me fait tellement mais plaisir. en plus, vraiment, mais waouh et du coup, même quand tu m'as parlé d'hypnose Mmh. par rapport à vraiment, j'étais trop touchée parce que c'est la seule chose que je n'ai pas Mmh. fait et que effectivement je dois faire et donc je suis en train de me préparer pour ça. Ouais, parfois ça prend un peu de temps. Oui, oui. Ah mais ça m'a fait un bien fou et tu étais dans le juste et ça, c'est de l'intuition. Tu es dans une communication intuitive. Ouais, bah, c'est ce que j'ai appris à l'école avec, Marine Rémy de l'EFCA que j'embrasse On et qui est embrasse Marie. extrêmement exigeante elle-même et Très bien. j'ai pas volé mon diplôme. Je peux te dire que Ah, c'était dur. super. Plus c'est dur, Ah plus ouais, tu t'entraînes, ah ouais bien sûr. et elle est enfin, tout le parcours, c'est comment est-ce qu'on prend soin de la personne en face et comment est-ce qu'on lui permet d'ouvrir des clés en elle Ouais. et parfois je suis moins bonne. Ouais.
Voilà. Peut-être parce que c'est automatique, ou peut-être que tu es bonne, mais qu'il y a pas trop à dire aussi, non? Bah, alors ce qu'elle Parce dit, que moi, c'est parfois, quand je me intéressant, trouve mais pas oui. bonne, c'est quand les séances, mais j'ai pas de matière, il y a pas tout est tu vois, ça va vite et en fait, c'est pas que je suis pas Mmh. bonne, j'ai appris à ça, c'est qu'en fait, bah, il y avait le message était plus simple que d'autres. C'est Mmh. pas parce que c'est simple que tu es moins bon. Enfin, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ouais, complètement, c'est les trucs que j'essaie de déconstruire en moi. Il y a un truc hyper intéressant, par exemple, trop bizarre, un jour, la communication, elle est hyper assurée. Le chien, il me dit des trucs comme ça et moi, j'étais fatiguée ce jour-là, donc je remets tout sur moi en disant: «Merde, j'arrive pas à me focus» et en fait, il y avait un problème de communication dans le couple Ah, ouais, génial, j'adore. et J'adore. Marine nous dit: heu, Tout bien sûr. tout est information» Exactement. et ouais. Bah, tu vois, c'est comme quand je te dis, même quand nous sommes perdus dans la vie, c'est une information. Ça veut dire c'est pas le moment de te décider. Tu es jamais perdu. Voilà. Ouais, Lily, franchement, j'aime trop cet épisode, je pourrais en parler des heures. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement passionnant et en plus, toi, tu as une connaissance 20 ans. Ouais. Tu as une connaissance de J'ai écrit l'humain. un livre sur mes intuits tips finalement de 20 ans de séance en ce moment. C'est vrai? Ouais, j'avais déjà commencé un livre et puis j'ai décidé de repartir sur OK. ces 20 ans. En fait, ça a plus d'importance pour moi de transmettre aujourd'hui. Ouais, Il y a tellement de conseils que je répète. ouais. Je vais, par exemple, attends, je vais t'en donner un. J'en avais un sur le bout de la Je sais que l'amour, tu m'avais dit, quand les choses mettent du temps à arriver dans la vie, ça c'est ce que j'ai remarqué, c'est fou. Ah! Quand tout met du temps à arriver, bon, on a dit quand c'est bloqué, partez, et Mmh. cetera. Mais quoi qu'il en ça c'est à faire. Déjà, chaque blocage dans la vie, vérifiez si vous n'êtes pas en stand-by vous-même. C'est-à-dire, vous êtes dans votre quotidien, vous faites toujours Mmh. la même chose, il faut sortir. Ça, on le sait. Mais par contre, t'inquiète pas. Quand ça va arriver, tu auras 2 fois plus. En fait, tout s'équilibre Mmh. comme une partition de musique. C'est-à-dire, à partir du moment où ça t'a été retardé et donc du coup, bah, tu as l'impression d'avoir perdu du temps, eh bien, c'est pas vrai, en fait, c'est toujours gagné. Ça va te revenir 2 fois plus. Ça si tu as traversé, en fait, l'enfer, tu vas avoir un paradis ou une période magnifique Mmh. derrière, à la hauteur toujours. Une personne qui t'a fait du mal, Mmh. tu souffres. Le karma, c'est quoi? C'est qu'à un moment, bah, toi, tu vas avoir ton retour, ta récompense divine, ton jackpot divin, comme je dis. C'est-à-dire à un moment, bah, si tu as gardé ton beau cœur Mmh. durant cette période-là, ce que je remarque en séance, c'est vraiment des analyses de 20 ans de Oui, séance, c'est hein. ça qui est C'est intéressant. ce que je te dis, Ouais. c'est pas une fois ou Ouais, quoi, hein, c'est ouais, vraiment ouais. les retours. Ouais. Je remarque que, au moment où toi, c'est fou, ça va mieux pour toi et que enfin tu as ta récompense et ta «revanche» entre Mmh. guillemets, ta Tu résidence, plus légère, la personne en face vit l'enseignement de ce que tu avais de ce qu'elle t'a fait. non, Tout le temps. non. Regardez ça, c'est incroyable. Toi pas le temps où tu galères parce qu'elle t'a fait du mal Ouais. ou ça, pas le temps. C'est le moment où en fait toi tu triomphes de ça et ben elle a son épreuve et donc c'est fou comme l'énergie reste liée. C'est pour ça que je parle de karma, en fonction de nos choix. Ouais. C'est une énergie qui nous régit en permanence et en fonction, ben, voilà, il y a une suite qui se passe, en plus de ta destination, tu t'apportes, bah, comment on peut dire? Dingue. Ton lot de karma et j'ai ressenti quelque chose sur toi, Ah! un truc sur la tension, ta tension. Ah, j'ai une tension très basse. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai une tension haute. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Non, je te promets, Mais ça y est, je l'ai senti. l'enfer! Oui, oui, et du coup, ça s'équilibre aussi. Non, non, mais c'est compris, on me transmet un message. J'ai Non, une non, mais tension très, oui, très mais basse. attention, en fait, si je le sens, attention, si je le sens, c'est pas anodin, ça veut dire prends soin de ta tension. Ah! Peut-être un truc, peut-être tu vas peut-être être un peu plus faible ou autre. OK, Prends soin de ta OK, tension, OK, voilà. intéressant. Et je pense aussi qu'il y a des séances qui te déchargent. Mmh. Donc tu sais te recharger. Moi, c'est vrai qu'on a parlé l'eau, c'est impressionnant, je visualise quand je suis sous la douche. Tous les soirs, je fais la Ça douche. marche tellement et tu as Ouais. des intuitions sous la douche. Oui. Incroyable, hein? Et j'ai remarqué la dernière fois, j'ai eu besoin de prendre une douche parce que j'avais ressenti que la personne en face de moi était très, très voilà. Ouais. Et ce que je fais, ce que j'ai appris avec la com animale, c'est tu te nettoies et t'imagines que tu as toute Et l'énergie, c'est ouais, c'est ça que je sais, bien voilà, ou le sûr. noir et puis tu remercies la terre de reprendre, de Ouais. transformer. Je Moi, me je me sentais grave remplis à la légère fin que après. j'enlève, je remplis d'une énergie d'or lumineuse qui me Ah! connecte au ciel. Donc je décharge, mais je remplis Toi, tu ensuite. fais le double. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Ouais, ça Il y a eu un marche. moment où j'étais amoureuse et je m'oubliais dans cette relation et c'est fou, j'ai arrêté de le faire. Ah bah, tu vois? Tu vois? À chaque fois, ça t'éloigne finalement
de tes bons réflexes, de ce qui est juste pour toi, de ce qui tu vas plus prendre les décisions saines. Ouais. Donc du coup, j'ai arrêté et bon, bah, j'ai repris. Quand j'ai repris, je me suis sentie tout de suite mieux dans ma vie, mais c'est pour moi, c'est la base. Donc c'est-à-dire que j'enchaînais des séances sans faire ça, mais c'est juste avant que je tombe malade. Et ouais. Mmh. Tu dirais que cette maladie, ça t'a permis aujourd'hui d'être, encore plus attentive à tes mots Alors là, et aujourd'hui, oui, parce que c'est 2 fois, donc je me suis dit la troisième, j'ai eu une tumeur au cerveau, donc j'en parle dans mon oh, livre. C'est comme ça que j'ai appris à écouter mon intuition à 25 ans. OK. Ouais, ouais, c'est en fait, je ressentais pendant 1 an et demi, que j'étais malade et je viens de Cannes, hein, j'ai fait tout le tour des hôpitaux. Cannes, Grasse, Antibes, Marseille, j'ai fait tout et à chaque fois, j'y allais en me disant: «Il va m'arriver quelque chose, je vais faire une rupture d'anévrisme» parce que je rêvais que quelque chose était dans ma tête. Parfois, je le sentais tellement dans mon corps. Si tu savais la panique, mais du coup, j'étais traumatisée, de ces rêves, en fait et j'avais des réactions encore plus fortes, certainement. Ouais. Donc j'arrivais à chaque fois, ils me faisaient des examens et je repartais avec une petite ordonnance: «Vous manquez de magnésium, vous avez une petite infection urinaire» ou tu vois? C'est tout et donc ils voyaient pas. Non, c'est pas leur faute, tu vas voir. Un jour, on me faisait passer des scanners et cetera. Un jour et OK. à un moment, On on te m'a prenait f au à la sérieux. Timone, on m'a fait passer un IRM. Et là, effectivement, on a déniché une tumeur atypique, un méningiome, de stade atypique, mais de stade avancé. Oh la C'est-à-dire qu'en vache. fait, 6 mois avant, elle était tellement petite qu'on pouvait pas la voir. Elle était alors j'ai pas le mot parasyngitale, derrière une veine parasyngitale et en fait, si tu veux, on savait pas comment elle pouvait évoluer, donc je ne pouvais pas être opérée. Je devais avoir de la radiothérapie, pour commencer, et Mmh. voir. À 25 ans. Voilà, j'ai perdu tous mes cheveux. Oh Je pauvre. sais ce que c'est, de pas avoir de cheveux, de se sentir Mmh. et j'étais avec un ex qui, à ce moment-là, finalement, c'était comme un meilleur ami, mais qu'est-ce qu'il a pris soin de moi. Mmh. Oh, ça, c'était Mmh. super cool. Il m'a fait sentir femme, pendant ce temps, Mmh. mais À un âge où on n'est pas très mature bah, sur le non. sujet, Donc donc tu vois? je suis Par contre, contente que comme tu aies j'avais été ressenti accompagnée. mon intuition, Mmh. je me suis réconciliée avec parce que pendant toute l'adolescence, je me suis fâchée avec mon intuition. Mmh. Heu Je comprends. C'était trop dur. Bon bref, à tel point que je voulais paraître invisible, donc j'étais devenue anorexique. J'ai une histoire quand Mmh. même assez, envers moi-même d'auto-sabotage, que tu dis, d'autodestruction, Ouais, mais c'est c toujours c les gens qui ont vécu plein de trucs qui ont le plus de toujours profondeur et et finalement j'ai dit: «Je crois qu'au travers de mes expériences, je peux mieux guider autrui» mmh. parce que j'en suis sortie, j'en ai Mmh. vécu tellement, tu vois? Mmh. Donc j'ai affronté au-delà d'éclairer, j'ai la partie coach, Mmh. qui peut aider. Et bon bref et donc ça a été la première et c'était un moment où je commençais à m'oublier, toujours pareil. Mmh. Finalement, j'ai recommencé avec l'œil. L'œil, ce que ça m'a apporté, c'est alors déjà, c'est impressionnant, une extrême sensibilité. Beaucoup plus, Mmh. beaucoup plus. Donc oui, je suis encore plus, on m'a dit quelque chose, c'est qu'apparemment autour avec ma voix, je transmets une énergie et il paraît que ça s'est dégagé encore plus comme si je je recharge en même temps Mmh. et c'est vrai que je le sens parce que finalement après chaque séance, il y a un transfert d'énergie qui se Mmh. fait, une sensibilité encore plus forte et envers moi, bah oui, là, je fais très attention. Mmh. Tu Peut-être prends soin de toi. ouais, on reprend vite les automatismes. Mmh, bien Tu vois? sûr. Et c'est pour ça que je reviendrai pas à Paris parce que je sais que je vais retomber, enfin, tu vois, ici, j'aime Paris pourtant, mais c'est fou comme je ne peux plus, l'énergie me Oui, décharge. je comprends. Ah bah, je comprends. Vraiment. Je suis comme ça, c'est très Ah compliqué. ouais, c'est dur. C'est très compliqué, ça te met dans un état de nervosité. Moi, Tellement. tout le moindre microagression est devenu Ah oui, compliqué. c'est ça. Bah, Mmh. donc ouais, bah, ça y est, tu es en phase de développement, ah oui, mais c'est que du bonheur, mais ça peut se retourner contre toi. Mmh. Après, si tu es bien entouré, tu te connais. L'idée, c'est d'accepter que tu vas être déchargé, que tu vas être fatigué et tu sais comment remonter Mmh. et te dire que c'est pas toi, c'est l'énergie que tu as reçue, donc il y a un cadeau, c'est que tu as aidé une personne. Tu vois? Essaye de Mmh. focaliser sur, mais oui, il y a du beau aussi. Tu es tellement heureuse quand tu apportes, quand Mmh. tu as éclairé, le ciel de Mmh. quelqu'un, qu'une Mmh. personne est tu vois, c'est tellement beau. Le message que tu reçois, que tu mets sur Instagram de: «Merci Lily, ça y est, tout s'est passé». Oh, mais ça doit être tellement Moi, c'est gratifiant. un carburant. Tu sais Ah que c'est ouais, fou, ces messages, je les reçois pile au moment où je dois les recevoir. où tu Comme un de doutes. toi il y a pas longtemps. Ah ouais. Pas je oui, je doute tu sais, il y a quelques jours, il y a une fille qui était
pas très gentil envers moi. OK. Ça arrive aussi, Ouais. parce que, il Bah, y on a peut pas plaire à tout le non, monde, voilà, ouais. mais moi, ça me touche OK. énormément. Je suis trop exigeante, donc qu'est-ce que j'ai loupé et cetera OK. et en fait, là, je vais recevoir un message qui tu vois, qui me redonne de la force, pardon, qui me Ah! redonne de la force et aussi, parfois, je suis déchargée, je peux pas dire je doute parce que vraiment aujourd'hui, Mmh. je connais, je sais que Ouais, j'ai mon bien intuition, sûr. mais je peux être parfois vraiment tellement fatiguée, me dire: «Mais est-ce que ça a du sens de continuer? Mmh. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que» voilà et bim, je reçois ce message et si je le partage aussi, c'est pas de l'ego, même Mmh. si bien sûr ça fait Bien plaisir. sûr. Je le partage parce que je sais que ça peut inspirer, aider certaines personnes voilà, qui voient ce message et aussi parce que j'ai conscience qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont Mmh. sur Instagram, encore une Mmh. fois, je le dis, qui font ce métier Mmh. et il y en a des très, très bons, vraiment, vraiment, Mmh. mais il y en a qui font pas du bien. Voilà. Tu sais ce que je ressens? Moi, je ressens très, très fortement les gens qui ont un ego et quand il y a une dissonance. Ouais. Ah oui, l'ego, ça m'agresse. Ouais. Ça t'agresse, toi aussi? Très, très fortement et je suis en mode: «Bon allez, maintenant on va parler vraiment». Ouais, Et ouais. chez toi, il y a pas du tout ça, mais je pense que ton extrême, Oui. hypersensibilité fait que tu pourras jamais vraiment avoir un Non, gros ego. en fait, toi, bravo, tu as tout C'est dit. ça, non? Non, le fait l'ego trop en fait, l'intuition, tu développes ton cerveau droit, donc tu peux pas avoir un ego. C'est impossible, Ah! c'est une histoire de muscles, en Ah, fait. c'est Ouais, intéressant! ouais, donc plus OK. tu vas le développer, moins tu vas perdre cet ego-là, Ah. qui va rester simplement pour te protéger, Ouais. par contre. Mais, moi, c'était un niveau extrême. Je me rappelle, mon attaché de presse me disait: tu as le droit à toi». Mmh. Et ton ego, en fait, il faut que tu le remettes un peu plus, Ouais, 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 bien parce sûr. que c'est vrai qu'il était trop à un moment, je m'oubliais encore une fois dans l'oubli. C'est toujours pareil, hein, tu t'occupes de l'autre, tu es dans l'intuition, tu es dans la tu penses moins à toi, c'est ce que voilà. Ouais et puis moi, il y a un truc très fort que j'ai appris, c'est que quand je faisais ça et on va terminer sur ces belles paroles. Hem, J'étais vachement en fait, c'était mon ego qui parlait Ouais. quand je donnais trop aux autres Oui, parce que c'était ma manière d'exister, ouais, bien tu sûr, vois? mais la société t'a créé comme ça. C'est Mmh. important aussi de parler de ça parce que les projections contre l'intuition, Mmh. comment on fait, en fait? Souvent les projections sont liées à l'ego et Mmh. donc en fait, comment tu sais? Si tu peux expliquer voilà, je sens que je vais louper, mon bac. Tu peux l'expliquer parce que, en fait, tu as l'impression de pas avoir révisé ou parce que tu trouves que tu es nul ou parce que tu te sabotes. Tu peux l'expliquer. Mmh. Je sens qu'avec ce mec, ça va marcher. Je suis sûre, il m'aime et tout ça. En fait, tu t'emballes parce que tu as envie, tu as un désir Mmh. derrière. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu peux l'expliquer? Cette tête me revient pas parce que nin nin. Mmh mh. Cette personne, je la sens pas parce que j'aime pas son look, en fait, parce que, elle a dit quelque chose qui me fait penser à quelque chose. On Effet est miroir, voilà, mmh. là, on est dans la projection. L'intuition, c'est Mmh. quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, qui va se manifester hors de contrôle et ça va Mmh. être, en fait, au fond de moi, je le sens, mais je sais pas pourquoi. Ouais Je ne et sais j'ai pas pas envie. pourquoi, mais je sens ça. Mmh. Toutes les phrases qui vont commencer par «Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça», vous êtes dans l'intuition. Oh waouh, OK. Ouais, Ouais. c'est la clé et vraiment l'exercice le plus précieux qui soit, c'est pas noter ses intuitions selon moi, c'est de noter ses ressentis comme je l'ai dit tout à l'heure. Ressenti. Par exemple, là, tu vois, après tu peux noter: «Tiens, avec Lily, j'ai senti ça» ou t dans cette journée ou à ce moment-là, tu notes tous tes ressentis, pas tes intuitions, tes ressentis. J'étais douée, ça s'est bien passé, mais elle m'a apporté une paix, j'ai senti ça ou quelque chose et à un moment, tu vas avoir une phrase, ça va être de l'intuition, ça va être: «Je suis sûre qu'il va avoir ça» ou et je crois qu'en fait, ça voulait dire ça». OK. Quelques semaines après ou une semaine, souvent c'est rapide, tu relis toutes tes ressentis, pardon et c'est de l'intuition. Waouh, j'adore. Je vais commencer mais Ouais. Tu dès m'en ce diras des soir. nouvelles alors. Bon alors déjà Lily, on peut te suivre sur Instagram, Oui, Lily Delahaye. tout à fait. Tu es en train de développer des retraites, Oui, des événements. des 20 ans de événements. lumière, donc ça a commencé à Giverny, effectivement, effectivement, ça part en retraite, tu l'as anticipé. Pour l'instant, c'était juste une journée, mais Mmh. effectivement, je vais me déplacer dans toutes les villes Mmh. qui m'appellent et qui, pour moi, là où les lieux, en fait, nous rechargent. OK, Voilà, waouh. c'est mon but, parce que, on ne sait pas à quel point il y a des lieux qui nous portent bonheur Mmh. et moi j'ai décidé d'être en quête de cela et d'aller les chercher. C'est ce que je faisais déjà avant. Mais en fait, voilà, donc là, ça sera dans le sud, sur la French Riviera, le Oh prochain. là
là là, stylé. Et je sais exactement, il y a un petit lieu où on va passer la journée qui est exceptionnel, vraiment. Ok. En termes en fait, l'idée, tu vois, Giverny, toi qui es dans l'intuition, je te conseille d'y aller, ça décuple. J'adore. Tu sais que j'ai vécu un moment incroyable. Donc, le jour de l'événement, donc je fais des petits cœurs à cœur. Cœur à cœur, c'est des séances en tête-à-tête, en intuition. Donc, ça décuple l'intuition. Donc, je leur donne un message plus fort que tout. Et c'était incroyable pour tous. Et le lendemain, j'ai eu besoin d'y aller toute seule. J'y suis allée et là, j'ai eu un cœur à cœur avec Claude Monet. Non. Ce que je crois être l'âme de Claude Monet, en tout cas. Ah ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était fort. J'ai reçu un message pour moi-même, en fait. Il m'a parlé. Et en fait, tu sais, à la fin de sa vie, il peignait à l'intuition. Et ce jardin, en fait, te connecte à ton intuition. Et moi, mon but, c'est de vous emmener dans ces endroits-là. J'adore. Voilà. J'adore. J'ai trop envie d'y aller maintenant. J'adore ce lieu parce que les fleurs, la cuisine jaune, j'adore. Et ce lieu porte bonheur. Ok. Go. Voilà. On voulait Il faut y aller aller avec il y a des lieux qui portent pas bonheur. Et parfois, on est dans un immeuble qui est chargé. Et on peut pas déménager tout de suite, mais par contre, je te le dis, moi, je le sens tout le temps, je le dis en séance, déménagez. Dès que vous pouvez, déménager. Et en attendant, sortez, rechargez, parce que les lieux, en fait, ont une fréquence d'énergie importante sur nos vies. Trop de choses à dire. Bon, voilà. suivez Lily de la Haye sur les réseaux sociaux. Ton second livre... Second ? Ouais, le second vrai, parce que c'était un livre de poche, est en cours d'écriture. Voilà. J'espère qu'il sortira en début d'année 2027. Ok, bon, de toute façon, faut te suivre sur les réseaux pour tout ça, pour prendre ta séance. Exactement. Tout ça. Merci Lily, c'était vraiment Merci à toi. Trop intéressant. Moi, je suis tellement heureuse qu'on y soit arrivé. Ouais, enfin, et franchement, ça valait le coup. Merci. J'ai bien fait. C'est ce qu'on dit souvent après avoir fait l'amour. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.